Au nom de Jésus. Merci pour suivre encore cet enseignement ce matin. Nous voulons saluer particulièrement ceux-là que j'appelle l'église de l'homme qui a enterré Jésus. Celui qui a enterré Jésus. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Voilà, Joseph d'Arimathée alimi Yesu sudo anebe fori jonjon laseama. Avec Nicodème. Nicodème. C'est des gens qui croyaient en Jésus et qui on ne le voyait pas marcher avec Jésus dans les rues d'Israël. Quand Jésus est mort, c'est ce Joseph-là qui est allé demander son corps devant le roi. Et ensemble avec Joseph avec Nicodème, ils ont enterré Jésus. Pendant que tous ceux qui marchaient avec lui s'étaient enfuis. C'est pour dire qu'il y a une église clandestine. Une église clandestine, mais qui travaille et souvent travaille plus fort que même l'église qui se révèle en plein jour. L'église qui se présente souvent en plein jour pense que venir à l'église faire le culte là, c'est ça servir Dieu. Mais ceux qui sont dans la classe de clandestinité abattent souvent un travail très fort qui concerne l'évangélisation. Alors que l'évangélisation, c'est la mission première de l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voulais remercier tous ces frères et sœurs. Je ne vous encourage pas dans la clandestinité. Ouais, s'il est possible que vous vous affranchissiez de cette clandestinité, faites-le par la foi. Mais pendant ce temps, vous êtes en train d'abattre un travail très, très fort. Un peu partout, ceux-là qui suivent mes enseignements et qui suivent, qui font confiance à ces enseignements sont en train d'apporter la bonne nouvelle avec audace à beaucoup de gens. Et ils sont en train de gagner beaucoup de gens que nous, ici, on n'arrive pas à toucher. Et ils sont vraiment courageux. Que le Seigneur continue à vous aider à avancer ainsi. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur dit que cette année est une année de réveil. Réveil dans la gloire. Et j'avais envoyé certains liens à certains fils et filles parlant d'un homme de Dieu qui a ce que le Seigneur l'a dit par rapport à l'année 23 était le réveil. C'est un prophète de Dieu, un grand prophète de Dieu de la sous-région ici. Et il parle de cette année qui vont suivre. Cette année qui ne vont pas être faciles pour le monde, bien sûr. Cette année qui vont secouer et l'Europe et l'Amérique, qui vont essayer de les rabaisser. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui vont évoluer. Pendant ce temps, il y a des gens qui vont se hisser à la gloire, dans la hauteur. Et c'est une période dans laquelle beaucoup de gens, surtout en Afrique ici, vont se donner à Jésus. Ça c'est le réveil.
Et c'est le réveil que nous avons annoncé par le Saint-Esprit. Je le dis parce qu'il y a un homme de Dieu qui a confirmé ce que nous avons dit. Et c'est pourquoi j'exhorte les gens à s'adonner à la parole. La partager avec quiconque a des oreilles. Parce que c'est une année favorable. Favorable pour que les âmes soient sauvées. Ce qui est notre première mission sur terre. Alors, beaucoup de courage. Et soyez convaincus que vous êtes dans le plan de Dieu. Année de réveil. Dans la gloire. Quand cet homme dit que les 7 années vont être un peu difficiles, ces 7 années vont se limiter à 2030. Et notre destinée de gloire a commencé en 2020 pour aller en 2030. C'est ce que cet homme a prophétisé. Pendant ce temps que ces pays développés vont commencer à se rabaisser, il y a des pays qui vont émerger. C'est de cette gloire il s'agit. Donc c'est pour dire, je ne suis pas un prophète de vision, mais je suis un prophète quand même. Parce que Dieu m'a inscrit dans l'ordre des prophètes pour annoncer les choses à venir. Béni soit le Seigneur. Alors nous allons sans cesse continuer avec le thème du jour. La gloire dernière de la maison de Dieu. La gloire dernière de la maison de Dieu. Et nous serons à la première partie. Première partie. Mais seulement dans cette première partie, on ne va même pas pouvoir terminer la première partie. Si je vais terminer la première partie, ça va être un peu long. Alors nous allons parler de 2 points. Le premier point va nous annoncer un peu va nous parler un peu de l'histoire. L'histoire du temple de Jérusalem. Et la deuxième partie va nous parler de révélation inouïe. Cette deuxième partie va nous révéler, va nous donner une révélation que peut-être vous n'avez jamais entendue. Et je pense que prochainement nous allons aller à l'application de cet enseignement que nous allons avoir aujourd'hui. Agé chapitre 2. Versets 3 à 9. Là, il est dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? C'est de là que le thème est tiré, dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Jérobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer, le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. L'expression la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison pourrait se traduire par la dernière gloire de la maison. Peut-être n'a pas compris ça.
La gloire de la dernière, non, c'est ça? La gloire de la seconde maison ou la seconde gloire de la maison. Tu n'as pas compris. Ok. C'est pour dire que le temple que Salomon avait construit était un temple glorieux. Amen. Amen. Et après, ce temple a été détruit. Et ce temple devrait être rebâti sur le même fondement. Alors, si c'est bâti sur le même fondement, ça veut dire que c'est le même temple, oui ou non? Et Dieu dit, quand cette même maison-là, construite, reconstruite, avait une première gloire avant qu'elle soit détruite. Maintenant, elle est revenue encore à l'existence. C'est la même maison, non? Maintenant, elle va porter une gloire différente de la première. C'est pourquoi on dit la gloire, la seconde, ou bien c'est ça? Non, la dernière gloire de la même maison. Oh, si tu n'as pas compris, ce n'est pas important. On a besoin d'intelligence pour bien comprendre ça. Alors que c'est très simple. C'est la même maison qui a porté la gloire à 2 reprises. Amen. Amen. Premièrement, elle a une gloire. Et après, elle va porter une deuxième gloire. On dit la deuxième gloire, la seconde gloire sera plus que la première. Cette même maison. Ce n'est pas 2 maisons, c'est la même. C'est comme quelqu'un est mort et il est ressuscité. C'est la même personne, non? Avant sa mort, il avait une gloire. Après sa mort, il a une autre gloire. C'est la seconde gloire de la même maison. En effet, il s'agit de la maison du roi Salomon que Salomon avait construit pour l'Éternel Dieu, qui avait été détruit par Babylone et reconstruit par la suite. Et lorsque le roi de Perse, qui s'appelle Cyrus, était sur le trône du royaume de Perse, il avait conquis les royaumes alentours, y compris le royaume de Babylone. Je veux que vous compreniez ça un peu. Babylone, Perse, ce n'est pas la même chose. Perse, c'est un royaume à part. Babylone, c'est un royaume à part. Et le roi de Perse s'appelait Cyrus. Lui, il a conquis tous les royaumes qui sont autour de lui. Et il est parti jusqu'à Babylone pour conquérir aussi Babylone. Babylone est devenu sa portion, la portion de Cyrus, le roi de Perse. Si bien que Cyrus règne maintenant sur un empire. Voilà, c'est ça même. Ça dit un empire est composé de plusieurs royaumes. Masaya, c'est ça, non? Ok. Amen. Cyrus règne sur ce royaume, règne sur ce royaume, règne sur ce royaume. Il n'est plus roi, il est empereur parce qu'il règne sur un empire qui est composé de plusieurs royaumes. Vous comprenez maintenant? Et vous savez que Israël et Juda étaient amenés captifs à Babylone. Et c'est là, quand ils avaient détruit le temple, ils ont amené tous les trésors à Babylone. Comprenez? Maintenant, quand Cyrus, roi de Perse, a vaincu Babylone, il est devenu le roi de Babylone. Empereur sur Babylone. Tous les trésors qui se trouvent à Babylone lui appartiennent. Comprenez un peu? Et c'est dans cette ambiance-là que ce roi Cyrus, ce empereur Cyrus-là, celui qui est devenu le roi des rois là, comprenez? Cyrus est devenu le roi des rois. C'est lui que Dieu a mandaté
pour dire à Israël, allez-y construire le temple de Dieu à Jérusalem dans votre pays. Vous comprenez? Et les Juifs étaient où? À Perse ou à Babylone? Les Juifs étaient où? À Babylone. Qui a détruit le temple de Jérusalem? C'est pas Babylone. Les Juifs ont été déportés où? C'est pas Babylone. Comment vous voulez que j'explique comment? Amen. Maintenant, Cyrus dit, il envoie les gens à Babylone. Aux autorités qu'il a placées là-bas. Il dit laissez aller les Juifs. Laissez aller les Juifs. Ils vont aller construire les bâtiments là. Et il a dit quand ils vont partir là, tous les trésors qu'ils avaient pris venir déployer du temple là, ils vont partir avec tout ça. Vous avez compris maintenant? Dieu merci. Donc, vous devrez allez-y avec ça. Donc, c'est Cyrus, c'est un roi païen. Mais Dieu dit c'est mon nom. C'est moi, c'est mon élu. Je l'ai choisi avant la fondation du monde, avant que tu ne sois né. Moi, Dieu, je t'ai choisi pour faire reconstruire mon temple. Dieu utilise n'importe qui pour faire son travail. Béni soit le Seigneur. Et donc, c'est sous Cyrus que le temple devait être rebâti. Mais les Juifs devraient partir de Jérusalem, et vous m'excusez, de Babylone, dans leur pays. Et c'est ce temple-là qui allait être rétabli, rebâti, sous des tensions. Je dis que ce temple-là, quand les Juifs vont vouloir reconstruire ça, ça va être reconstruit sous des tensions, sous des problèmes. Des problèmes vont se lever. Et Dieu disait que malgré tout ça là, la gloire de la dernière gloire de cette maison, quand ça sera rebâti, sera plus grande que la gloire de la maison que Salomon a bâtie. Comprenez ça? Il y a gloire et il y a gloire. Salomon n'avait pas toute la gloire. Amen. Parce qu'on dit il y a ici plus que Salomon. Lui c'est qui? Jésus. Il a plus de gloire. Il n'a pas donné toute la gloire à Salomon. Il en a encore pour donner. Quelqu'un dit Amen. Donc le temple qu'il a construit était glorieux. Et les gens pensaient que c'était le top de la gloire. Mais Dieu dit non. Quand ça va être rebâti, la gloire sera dépassée pour la première. Allons au petit 1, qui est la première grande partie de cet enseignement. Et je dis que c'est là où nous allons parler un peu de l'histoire. Petit 1, la gloire dernière de la maison de Dieu à Jérusalem. La gloire dernière de la maison de Dieu à Jérusalem. Parce que nous allons parler de cette gloire de la maison de Dieu de Jérusalem. Parce que plus tard, nous allons parler d'autres maisons de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Parce que plus tard, ok, petit a. Parlons de sa refondation, la refondation de la maison de Dieu à Jérusalem. La refondation, la fondation ou la refondation de ce bâtiment a été faite sous Zorobabel, qui était le gouverneur. Sous Josué, qui était le souverain sacrificateur. Et sous le peuple qui vivait en ce temps. Comprenez? Avec l'assistance de deux prophètes.
Je veux que vous compreniez ça une fois pour toutes. Quand Quand on bâtissait le temple là, celui qui était là premier, c'était Zorobabel, accompagné de Josué le sacrificateur et tout le peuple. Mais ces gens-là, ces bâtisseurs-là, étaient assistés par deux prophètes. Le prophète Agé et le prophète Zacharie. Zacharie dans la Bible, Agé, Malachi, Zacharie, c'est ça non? Agé, Zacharie, Malachi, c'est deux prophètes-là. Agé, Zacharie et Agé. C'est eux qui étaient là, qui apportaient la parole de Dieu au peuple pendant la construction. Béni soit le Seigneur. Et cela, sous la fondation a été faite sous le règne du premier empereur dont j'ai parlé, qui est Cyrus. La fondation est faite sous le règne du premier empereur perse là, qui est Cyrus. Parce qu'après lui, il y a eu d'autres empereurs. Donc la fondation est faite sous le règne du premier, celui qui a ordonné de partir là. La fondation était faite quand lui, il est encore là. Alors, après la mort de l'empereur Cyrus, malheureusement, Cyrus est mort. Mais c'était un grand conquérant. Mais il est mort quand même à la guerre. Mais la mission de Dieu n'est pas morte. Puisque c'est son esprit qui fait. Il choisit qui il veut. Cyrus étant mort, il y a eu deux autres empereurs qui sont venus régner d'une manière courte. Ce sont ses fils, ses successeurs. Il y a eu environ deux. Mais celui qu'on retient, c'est Artaxerxès. L'empereur Artaxerxès. Lui, il est venu prendre la place de Cyrus sur le royaume de Perse. Comprenez? Et pendant ce temps, c'est lui qui a interdit, il dit, d'arrêter les travaux de la construction. Artaxerxès a arrêté les travaux de la construction du bâtiment quand l'ouvrage était encore dans sa fondation. Non, c'est fini, la fondation est terminée. C'est à sa fondation. Alléluia. Et on a dit arrêtez les travaux. Donc les travaux ont été arrêtés pendant le règne de ce monsieur-là. Alléluia. Jusqu'à sa mort, les travaux étaient arrêtés. Et parlant du petit B, là, nous parlons du redémarrage des travaux. La fondation était arrêtée. Maintenant, on va redémarrer les travaux. Ah oui, enfin moi. Ok. Redémarrage des travaux. C'est dans cette période d'interdiction de reconstruction. Non, pendant c'est au moment qu'on avait interdit la construction. C'est en ce temps-là que les prophètes âgés et le prophète Zacharie, sous l'inspiration de l'Esprit de l'Éternel, vont réveiller l'esprit de Zorobabel. Pendant qu'on disait de ne pas construire le temple là, on l'avait interdit. En ce temps-là, c'est en ce temps que les Juifs
continuent à construire eux leurs propres bâtiments. Et c'est en ce temps qu'ils ont dit le temps de Dieu n'est pas encore venu pour rebâtir, pour redémarrer les travaux. Parce qu'il y a l'interdiction. Et comme on n'a pas encore levé l'interdiction, donc le temps de Dieu n'est pas encore venu pour ça. Mais ils continuent à construire les maisons sans se soucier de la maison de Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu? Et c'est en ce temps que le prophète Agé, avec le prophète Zacharie, deux prophètes, pour dire que c'est sérieux. Si Dieu suscite deux prophètes pour un événement ou pour apporter une nouvelle, ça veut dire que c'est vraiment important et que ça parle aussi de l'imminence de la chose. Que la chose, non, la chose est proche. La chose, le temps est là. La présence de ces deux prophètes, ou le choix des deux prophètes pour cette prophétie, en train de leur dire aux gens, pour ceux qui ont la compréhension, qui comprennent Dieu, que le temps est là. Donc, dans cette, pendant que ce temps réveillait l'esprit de Jéroboam, Josué et le peuple reprend la construction, c'était pendant que l'interdiction n'était pas encore levée. Pendant que l'interdiction n'était pas encore levée, c'est en ce temps que les prophètes prophétisaient. Il dit, levez-vous, rebâtissez le temple. Alors que l'empereur avait interdit ça. Et lui, il n'a pas levé la chose. Et Dieu dit, le temps est venu pour rebâtir ma maison. Vous comprenez un peu? Comprenez un peu le problème. Même si c'est vous là, vous allez trembler. Même si Dieu parle là, vous allez dire. Le président n'a rien dit d'abord. Ou bien le maire n'a rien dit d'abord. Le maire avait interdit. Comme le maire n'a rien dit. Et vous dites que Dieu a dit. C'est difficile de croire à ça. Oui ou non? Voilà, c'est ça. C'est dans cette ambiance que ce temple devrait être reconstruit. Et c'est pourquoi au chapitre 2, le verset 4, l'Esprit de Dieu par la bouche du prophète Agé. Je parle de Agé chapitre 2, le verset 4. L'Esprit de Dieu dit, fortifiez-vous. Et deuxièmement, il dit, je suis avec vous. C'est à cause de l'ambiance qui prévalait. Les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Et Dieu dit non. Agé dit non. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous veut dire soyez courageux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'interdiction qui n'est pas encore levée. Quelqu'un dit amen. Fortifiez-vous veut dire n'ayez pas peur de l'interdiction de l'empereur qui n'est pas encore levée. Car je suis avec vous. Je suis avec vous. Alors, ces deux expressions sont une exhortation au courage. À ne pas d'avoir le courage. À ne pas avoir peur de l'interdiction qui n'est pas encore levée. Et c'est encore pourquoi, pour cette raison, que l'Esprit de l'Éternel va parler par la bouche de Zacharie, le coprophète. Le coprophète de la construction de ce temple. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Quand Agé va donner son exhortation, Zacharie aussi va venir. Et il va dire ceci: ce ne nie pas la force, ce ne nie pas la puissance, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'empereur a des armées. Les armées des différents royaumes qu'il a conquis. Mais Zacharie dit,
Le Dieu qui a dit qu'il est avec vous par la bouche de mon collaborateur Jacques G. Me dit de vous dire que lui est l'Éternel des armées. Et la reconstruction va se faire malgré l'interdiction. Quelqu'un dit amen. Malgré l'interdiction. Car ce ne serait pas par la force de Jérubbabel, ni par la puissance politique de Jérubbabel, parce qu'il était un gouverneur. Ce ne serait pas par la force et la puissance politique de Jérubbabel. Ce n'est pas par les affaires qu'il va aller là-bas à Perse pour régler les choses parce qu'il est un grand politique. Non. Ce n'est pas par cela. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas mon esprit. Dit le Seigneur. Et ce monsieur n'a pas terminé, le prophète n'a pas terminé. Il dit encore: qui es-tu, grande montagne, devant Jérubbabel? La montagne là, c'était quoi? L'interdiction. Qui es-tu? Interdiction. Comprenez un peu? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Interdiction. Tu seras aplani. L'interdiction sera aplanie. On va marcher sur ça et construire la chose. C'est ce que ça veut dire. Tu seras aplani devant Jérubbabel. Mais ce ne sera pas par la foi de Jérubbabel. Mais c'est par mon esprit qui est avec vous. Jérubbabel est avec vous. Béni soit le Seigneur. C'est pourquoi qu'un pasteur ne travaille pas par le Saint-Esprit, une église ne travaille pas par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit c'est le bruit seulement. Saint-Esprit c'est pas le bruit seulement. Hein. Le Saint-Esprit n'est même pas un esprit de bruit. C'est un esprit de douceur. Le bruit c'est les émotions. Non. Bon, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas Saint-Esprit, c'est là. Mais là, c'est les émotions, c'est l'homme là. L'homme, il n'arrive pas à supporter la puissance qui est là, donc il est obligé de crier. Mais il ne faut pas penser que crie là, Saint-Esprit ne crie pas. Non, Saint-Esprit ne crie pas, c'est l'homme. Quand ça le dépasse, quand le feu te brûle là, c'est pas le sas, c'est pas le feu. C'est toi qui ne peux pas supporter. Alléluia. Mon esprit est là. Recevez le Saint-Esprit cette année-là. Et qui es-tu montant pour te tenir devant cet homme et cette femme? C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce matin. Qui es-tu montagne? Tu seras aplani. Malgré l'interdiction de Satan, des démons, des sorciers, des marabouts, tu seras aplani parce que mon esprit est avec vous, dit le Seigneur. Parce que cette année, vous devrez monter jusqu'à votre apogée à la gloire de Dieu. Ce n'est pas que vous allez monter à votre apogée cette année, mais ce serait le début de monter dans votre apogée dans les années à venir. Asseyez-vous dans la gloire du Seigneur. Je dis, il n'y a pas d'application à la fin de ce message. Donc tout ça là, c'est l'application. Ça là. Les bénédictions les proclamations que je fais sur vous, ça c'est l'application. Donc il faut saisir. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire à la fin du message. Quand je presse que le Saint-Esprit me dit de dire ce que je vais vous dire. Donc soyez sages. Béni soit le Seigneur. Ok. Il va dire toujours: les mains de Jérubbabel ont fondé cette maison. Ça veut dire, avant l'arrêt des travaux, les mains de Jérubbabel ont fondé ça. En tant que gouverneur, puisque c'est lui que Cyrus avait délégué comme responsable premier pour la construction. Et la Bible dit maintenant, le prophète Zacharie dit, dans la fondation qui était arrêtée là, c'est la main de qui avait fondé ça? Jérubbabel. C'est Jérubbabel celui qui a construit ça? Non. Il était avec qui? Josué. Avec qui? Le peuple. Mais à la fin, Dieu dit quoi? La main de qui a bâti? Jérubbabel. Est-ce qu'on a parlé du peuple? Non. On a parlé des prophètes? Non. C'est comme ça on parle. C'est comme ça souvent l'Esprit de Dieu parle. Quand on dit pasteur a fait ça, ce n'est pas pasteur seul. Le peuple a fait et on dit le pasteur a fait.
comprenez un peu le langage du Saint-Esprit. Mais quand vous ne comprenez pas, c'est comme, ou bien quand le pasteur va dire j'ai fait, c'est comme s'il a pris la gloire de tout le peuple. Non, non, non. C'est le langage spirituel. Les mains de Zorobabel ont bâti ce temple. Et c'est ces mêmes mains qui vont l'achever. Il va achever ça seul. Alors, pourquoi il dit ça? C'est pour dire, Dieu est en train de les rassurer. Il les rassure. Quelqu'un dit amen. Il les rassure ceci-là. J'ai dit que Zorobabel a bâti ça. Ça va finir pendant la vie de Zorobabel. Zorobabel ne mourra pas tant que ça n'est pas fini, parce que ça va se faire en sa présence. Il n'était même pas maçon, hein? Il n'était pas maçon. Mais on a dit, on va voir le niveau dans la main de Zorobabel pour terminer, mais il n'est pas maçon. Il n'est qu'un Il n'est qu'un gouverneur. Lui, il ne connaît pas la maçonnerie. Celui qui a le niveau là, c'est le maçon. Mais la Bible dit, c'est Zorobabel qui vont faire finir la maison avec le niveau. Ça revient encore à ce que j'ai dit. Alléluia. Si j'ai dit mon église, que quand je baptisais l'église, ça ne veut pas dire que je vous ai exclu. C'est un langage de Dieu. Et vous devrez l'accepter par humilité. Est-ce qu'on comprend ça? De l'accepter par humilité. Quand on dit pasteur a prié et puis quelque chose s'est passé, ce n'est pas pasteur celui qui a prié, tout le peuple a prié. Mais quand on dit le pasteur, il faut te calmer. C'est comme ça que Dieu parle. Ce n'est pas de l'orgueil pour le pasteur, quoi. Ou même quand on dit le Dieu du pasteur Luc, non, c'est notre Dieu à nous tous, mais c'est lui qui est votre Père. Et lui, c'est lui la référence. Dieu fait ça quand même pour que les baptisés, le peuple soit quand même humble et travailler dans l'humilité. Béni soit le Seigneur. Alors il dit, c'est pour les rassurer que ce bâtiment va finir. Je vous assure que Zorobabel va terminer. Ce n'est pas après la mort de Zorobabel. C'est ça, souvent il faut comprendre le langage de Dieu. Dieu dit à quelque part, cette gloire-là, je ne la donnerai pas à un autre. Il dit, je vais faire ça par toi. Et cette gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Ça veut dire que la chose va s'accomplir forcé avec toi. Béni soit le Seigneur. Ce que Dieu a dit qu'il va faire par toi, comme il a dit de Zorobabel, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui va terminer. Amen. Dieu a dit c'est toi. Même aujourd'hui c'est toi. Demain ça sera toi. Même après-demain c'est toi. Parce que Dieu a dit ça sera toi jusqu'à la fin. Et je déclare que ça sera toujours toi et personne que toi jusqu'à la fin. Donc on dit amen. C'est toi qui vas achever l'œuvre. C'est toi qui vas arriver là-bas. Mon frère, tu vas y arriver. Ok. Et il dit ça sera sous les acclamations. Ça veut dire que Zorobabel sera là le jour qu'on va dédicacer ça. Ça c'est le jour des acclamations. Zorobabel sera là le jour qu'on va acclamer. Donc ayez les yeux sur Zorobabel. Ça veut dire rien ne va arriver. La chose va arriver forcée. Forcée. C'est ce que Dieu est en train de nous dire comme ça. Ça va arriver forcé. Effectivement, lorsque le travail a été repris, les ennemis alentours sont venus voir encore le peuple en construction. Il dit, mais qui vous a dit de construire ça? Qui vous a dit de reconstruire ça? Ils leur ont répondu sans crainte. Leur esprit était réveillé. Quand ton esprit est réveillé, tu n'as pas peur. Amen. C'est comme quand Dieu m'avait mis à cœur pour la construction du temple de l'Alliance qui est présentement à Wundelas.
C'est moi qui ai fait construire ça. C'est moi qui ai demandé l'aide pour la construction. Là, ici, Alliance Ondé, ici, là. Premier temple, là. C'est moi. Même si les gens ne veulent pas reconnaître, c'est moi. J'ai fait ça sous des tensions. Tension de la ville, tension des pasteurs, tension des églises, tension du président de l'Alliance. Il était contre ça. Je dis, Abidjole. Quand il a dit, c'est trop grand, il faut diminuer. Je dis, on va construire. J'ai dit, les blancs vont venir aider. Il dit, c'est trop grand, il faut diminuer. J'ai dit, le gars a dit que même il y a des blancs qui vont se déplacer, venir. Il dit, non, il faut diminuer. Il dit, alors, on va construire par la foi. Il ne pouvait plus rien dire, il s'est tué. Il est fâché, il est parti. Quand il est parti, il n'est plus revenu chez moi. Parce qu'il était fâché contre moi. J'ai dit la patrie ou la mort. Le tue ou la mort. La région de Houndé ou la mort. Parce que le président était vers Dédougou. J'ai compris une chose. Il ne voulait pas ça parce que ça allait être le plus grand temple du district jusqu'à Dédougou. De Houndé jusqu'à Dédougou. Comment le premier temple, le premier grand temple là, va être à Houndé. Houndé qu'on méprise là. Houndé qu'on dit qu'ils ne sont pas des bons chrétiens là. Ou ce sont des nouveaux chrétiens là. Un temple qui va dépasser le temple de Dédougou. La ville de Dédougou. Notre siège en quelque sorte. Le gars n'est pas d'accord. Quand j'ai dit ça et puis j'ai compris que non, c'est la jalousie, c'est par réalité. Quand tu arrives à moi dans ce domaine-là, tu as chaud. Quand je vois que tu n'es pas en train de raisonner dans la volonté de Dieu, mais dans la chair, tu as chaud avec moi. Qui que tu sois, même si c'est un lion, je ne te respecte plus. Quand c'est la chair là, tu as chaud. Je vais chez le président, je ne rentre pas chez lui. Je vais à Bobo, je rentre dans la cour. Parce que c'est la grande cour, l'autre dans la grande. Quand je rentre là, quand je le vois là, je le sors, je ne vais pas le saluer. J'étais un bandit, hein. Et jusqu'à présent, je suis un bandit, mais maintenant calmé dans la sagesse. Je le sors. Le gars me regarde comme ça. Tout le monde a peur de lui. Même les blancs ont peur de lui. Mais moi, je n'ai pas peur de lui. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu avec moi. Lui, il est dans la chair. Moi, je suis dans l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas peur d'un homme charnel. Qui qu'il soit. Si vous voulez, chassez-moi de votre alliance. C'était la patrie ou la mort. Et le temple va être construit. Et le temple est construit. Et même, c'est lui qui est venu prêcher. Donc c'est la même chose avec comment dirais-je ces gens-là. Et ces gens sont venus demander pourquoi ça s'est passé, pour qui vous a dit de reconstruire. Et ils ont dit, nous servons le Dieu des cieux. L'Éternel. C'est lui qui avait ordonné à David de construire un temple pour lui. Et Salomon l'a construit. Ça a été détruit. Ils ont commencé à expliquer ça. Ça a été détruit sous Babylone. Et après cela, le premier empereur Cyrus nous a ordonné de construire, de reconstruire. C'est la réponse que ces gens-là donnaient à ceux qui sont venus les poler. Pourquoi vous reconstruisez? Ah oui. Et c'est celui qui nous a dit de construire. Ok. Ces gens-là sont partis à Perse pour aller se renseigner avec le nouveau empereur qui s'appelle Darius. Artaxerxès était mort. Lui qui a interdit là, lui il était mort. Maintenant il y a un autre qui était là qui s'appelle Darius. Et ils sont allés voir Darius pour dire que les Juifs là, qu'on avait interdit un bâtiment, ils sont en train de reconstruire. Quand on leur a posé la question qui a dit de faire, ils ont dit que le premier empereur, ton prédécesseur, c'est lui qui avait ordonné ça. Et que c'est dans les archives, dans les papiers là. Alors il dit, Darius dit, fouillez pour voir. Quand ils ont fouillé, ils ont vu que c'était vrai.
Darius dit, allez-y dire à ces juifs là, continuez le travail. Et garde à celui qui va s'opposer à ça. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance de Jérubbabel, mais c'est pas mon esprit. Jérubbabel n'est pas parti là-bas. Jérubbabel a dit seulement, notre Dieu nous a dit de reconstruire. Quelqu'un dit amen. Et l'esprit de Dieu est parti régler la chose et la construction a reprise. Souvent, il faut du courage. Quand tu es face à des trucs, tu as besoin de courage, de foi en Dieu. Cette année, vous avez besoin de ce courage-là. Il y a des choses que le diable vous a interdit de faire. Il vous a interdit par la maladie. Mais tu dis, je le ferai. Parce que mon Dieu qui m'a créé m'a dit je vais le faire. Qui es-tu maladie? Qui es-tu montagne pour te tenir devant moi? Je vais faire la mission que Dieu m'a appelé de faire. Je vais faire le travail qu'il m'a appelé de faire. Je vais achever la mission qu'il m'a appelé à achever. Qui es-tu maladie? Pour m'empêcher de travailler. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Crise économique pour m'empêcher d'atteindre l'apogée que Dieu m'a dit d'atteindre. Il faut être violent. Si tu n'es pas violent avec le diable, il ne connaît pas qui est ton Dieu. Si tu n'es pas violent avec la maladie, il ne saura pas que tu es Dieu et que tu sers le Dieu vivant. Quelqu'un dit amen. Quand tu n'es pas violent avec le sorcier, il va continuer à garder sa montagne là devant toi. Béni soit le Seigneur. Et cette année, beaucoup de montagnes seront aplanies par votre courage. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais son esprit nous remplit de courage et de force. Alléluia. Le C, petit C. Le mépris du faible commencement de cette maison. Ça dit, le bâtiment on a commencé ça faiblement et si bien que les gens méprisaient ce nouveau commencement de construction là. C'est pas on n'a pas commencé à construire avec force. Les gens regardaient, ils disent, mais ça là c'est quoi? Ouais, non, c'était ça. Ça c'est quoi? C'est ça le faible commencement. Et les gens méprisaient. Les gens, vous comprenez? C'est ça, le prophète a dit. Ceux qui méprisaient le faible commencement de ce bâtiment. Alors ça c'est au verset 3. Dieu leur dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant dans sa reconstruction? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Vous qui avez vu le temple de Salomon avant sa destruction, vous avez vu sa gloire. Et maintenant, vous voyez la reconstruction là. À vos yeux, c'est comme ce n'est rien. Pendant qu'on commençait à construire là, et ils voyaient que ce n'est rien. C'est ça on dit faible commencement. Alléluia. Donc les gens méprisaient ça. Ok. Dieu leur a dit cela, car dans la période de la refondation, sous Cyrus, pendant le règne du premier empereur, là, les anciens qui étaient présents, qui avaient vu le premier temple fait par Salomon, pleuraient à chaudes larmes. La Bible a dit, pendant qu'on faisait la fondation là, au lieu que ça soit une joie là, au temps de Cyrus là, ceux qui étaient là, qui avaient vu le temple de Salomon, qui avaient vu la fondation, ils étaient en train de pleurer.
parce qu'il méprisait. Il dit ça va être quoi ici? Ça va être quoi ici? Quelqu'un dit amen. Les gens méprisent. Toi-même, tu méprises ton faible commencement. Ça va être quoi ici? Moi, je vais être quoi ici? Moi, je vais être quoi dans ce monde? Moi, je vais être quoi dans ce pays? Moi, je vais être quoi dans cette église? Moi, je vais être quoi dans cette vie? Tu méprises le faible commencement. Mais Dieu dit, si c'est avec Dieu là, arrête de mépriser le faible commencement. C'est de l'incrédulité. Quelqu'un dit amen. Gédéon a dit quoi? Ma famille est la plus pauvre. Et moi je suis le plus petit. Dieu dit mais je suis avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Tu vas battre cette multitude comme si c'était une seule personne que tu as frappée. Comprends ça, mon frère. Comprends ton faible commencement. Alléluia. Ton faible commencement ne traduit pas ton avenir. Quelqu'un dit amen. Si quelqu'un avait compris, ça va dire amen. Ton faible commencement. Non, moi je ne regarde pas ça. Mon frère ne regarde pas ça. Moi-même, j'ai confiance à vous tous. Seulement, je n'ai pas confiance à ceux qui ne veulent pas obéir. Sinon, j'ai confiance à tout le monde ici. J'ai plus confiance aux faibles. J'ai plus confiance aux pauvres. J'ai plus confiance à ceux qui n'ont pas de situation sociale. J'ai plus confiance en eux. Pour peur qu'ils aient confiance en Dieu. S'ils ont confiance en Dieu, c'est les derniers qui seront les premiers. Comme nous autres là. Quelqu'un a dit quand j'étais encore enfant, il dit toi là, tout le monde est parti au collège. Toi tu n'iras nulle part, on va rester ici ensemble. On m'a dit ça. Mais moi j'étais convaincu au fond de moi. Je ne resterai pas au village. Mais voici. Est-ce que je suis au village? Mais voici. Quelqu'un dit amen. Là où j'ai tourné là, même les grands-pères n'ont pas parti. Les grands frères qui sont sûrs, ils ne sont pas allés là-bas. Il ne faut pas mépriser le faible fond du commencement. Quelqu'un dit amen. Je ne méprise pas mon faible commencement. Je ne mépriserai pas le faible commencement de quelqu'un. Quand je vous vois, je vois des gens au top. J'ai toujours la pensée de David. David était le dernier de sa famille. On l'a malmené, chassé, il est rentré dans la brousse, tourné, dormi dans les cavernes. Quelqu'un dit amen. Les voleurs, les brigands, les gens qui avaient des crédits qui ont fui là, sont allés être avec lui. Ceux qui sont devenus les ministres de David, d'un royaume plus puissant que des royaumes. Je crois que c'est sur cette voie que vous êtes. Je crois, toi qui m'écoutes au loin là, si tu continues par la foi à suivre cet homme que tu écoutes là, tu es sur le chemin de l'élévation. Tu seras plus élevé que moi dans ton domaine. Moi, je m'élève dans mon domaine selon la stature que Dieu m'a donnée. Mais toi, dans ton domaine, tu seras élevé aussi comme ça. Plus que ça. Peut-être si on doit évaluer, ce serait plus que moi. C'est pourquoi je vous avais béni. J'ai dit que les bénédictions de mon père ou de mes pères, c'est là qui m'ont béni là. Mes pères spirituels qui m'ont béni là. Ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Europe qui m'ont béni là. Ceux qui sont au Ghana qui m'ont béni là. Il y a un grand homme de Dieu des États-Unis. Quand Dieu m'a fait aller au Ghana là, il est venu, il m'a béni, ma femme est témoin. Un grand homme. C'est un roi. Il est roi dans son village. Un grand homme. Il a eu à me bénir. J'ai dit toute la bénédiction est petite par rapport à la bénédiction que moi je prononce pour vous. Quelqu'un dit amen. Parce que je crois fermement que dans votre domaine vous allez me dépasser. Pourquoi je vais être jaloux de ça? Pourquoi je vais être jaloux de ça? Je ne peux pas être jaloux de ça. Parce que ta gloire, mon honneur, c'est mon honneur. Ta gloire, c'est pas n'importe qui fait des grands fils. C'est pas n'importe qui fait des grands fils et des grandes filles. Quelqu'un dit amen.
On va dire, toi, il est doux. On dit, c'est le pasteur Luc. Tu ne le veux pas haut. Tu le veux haut. C'est son fils. Alléluia. Quand tu vas avoir, je ne sais pas, BMW. De quelle marque, je ne sais pas. C'est mon véhicule. C'est mon. Je vais aller à Bobo. Petit, viens me prendre. Oui ou non? Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je n'ai pas. C'est pourquoi je m'en fous des véhicules. Autant de fils, autant de véhicules pour moi. Laissez-les courir chercher les véhicules eux-mêmes. Moi, mes fils, c'est ma gloire. Alléluia. Et il ne peut pas avoir des fils comme gloire parce que personne n'aura besoin de leurs fils. Personne va envier leurs fils. Mais moi, mes fils, on va les envier, bien sûr. Alléluia. Ça, c'est prophétique. Ne méprisez pas le faible commencement. Et pendant la fondation, les gens ont méprisé. Et Dieu a dit, la dernière gloire sera plus. Pourquoi? Il y a deux raisons. Les deux raisons pour lesquelles la deuxième gloire sera plus. Première raison est que Dieu dit, je vais ébranler les nations. Le ciel, la terre, la mer. Ça veut dire toutes les nations qui habitent dans les mers, dans les terres sèches et autres là. Je vais les ébranler tous. Et même je vais ébranler l'univers. Et l'argent viendra à toi. L'or et l'argent appartiennent à moi, Dieu. Ce que je dis, quand j'ai dit à Cyrus faire, il n'a pas fait. Quand on interdit, sans même parler, Darius n'a pas dit de le faire. Le pouvoir est à moi. Ton Dieu là, le pouvoir est à lui. Et le pouvoir est à ton Dieu, le Dieu de la MCI, le Dieu de ton père. Le pouvoir lui appartient. C'est ce que moi je crois. Ce que je crois est ce qu'est mon Dieu. Et ce qu'est mon Dieu, c'est ce qu'il agit dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Béni soit le Seigneur. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent va venir de partout. Alors, si l'argent vient de partout, ajoutez à l'or et à l'argent qu'on avait volé mais qu'on a ramené, que Salomon avait utilisé là, qu'on a ramené. Vous voyez un peu? On a amené la gloire qu'on avait enlevée sur le temple amené à Babylone. Dieu dit, ramène cette gloire matérielle. C'est la gloire matérielle, hein? Ramenez ça. Et Dieu dit, ce n'est pas fini. Moi, je vais ébranler les nations. Et il va envoyer de l'argent pour ajouter. Ça va dépasser pour Salomon cette gloire. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. La deuxième raison est logique. C'est selon la vérité que nous vivons chaque jour. Alléluia. Parce que quand tu détruis une infrastructure, tu détruis un bâtiment dans le but de reconstruire. Alléluia. Un bâtiment qui a été construit il y a 20 ans. Et maintenant, peut-être il y a eu un problème, tu veux reconstruire ou bien tu as envie de reconstruire. Quand tu vas rebâtir ça, est-ce que ce bâtiment-là ne va pas être plus joli que la première? Parce qu'elle va être reconstruite à base de nouvelles connaissances. Quelqu'un dit amen. À base de nouvelles connaissances. À base d'innovation. Quelqu'un dit amen. C'est à cause de cela que Dieu dit cette gloire va dépasser la première. Quelqu'un dit amen. Si ta gloire a tardé jusqu'en 2023. Il y a de la sagesse aujourd'hui. Il y a de la connaissance aujourd'hui. Il y a de l'innovation aujourd'hui. Il y a des connaissances aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a 5-10 ans quand tu voulais qu'on t'élève. Quelqu'un dit amen. Et cette année, à partir de cette année, ton élévation va commencer à base de nouvelles connaissances et de nouvelles innovations. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Recevez ça dans le nom de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne veux pas, on risque de retarder encore. Ok, maintenant. Alors,
dans cette première partie, nous allons aller à la deuxième partie maintenant. Dans la première partie, je disais que c'était un peu historique. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie où par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit vous conduira dans des sphères de la révélation. Dans les sphères de la révélation peut-être qui sont unies pour toi. Amen. Amen. Ok, deuxième partie. La gloire du deuxième Adam, qui est Jésus. Maison de Dieu. Jésus est maison de Dieu, n'est-ce pas? Jésus était la maison du Seigneur, oui ou non? Jésus était la maison de Dieu, oui ou non? Okay. Donc, la gloire du deuxième Adam, qui est Jésus. Première maison de Dieu. Non, deuxième maison de Dieu, je vais dire. Plus grande que celle du premier Adam. La gloire du deuxième Adam, qui est Jésus. Adam flanant, qui est aussi la maison de Dieu. Plus grande que celle du premier Adam. Alors, je voulais vous dire quelque chose avant de continuer. La gloire est le fruit de la connaissance. Si tu ne connais pas, il n'y a pas de gloire. C'est la connaissance qui enfante la gloire. Oui ou non? C'est la connaissance qui donne l'argent. Oui ou non? C'est la connaissance qui fait même qu'on te respecte. C'est la connaissance. Alléluia. Nous allons partir à partir de cette pensée-là, de cette vérité-là. Alléluia. La gloire est le fruit de la connaissance. Ok. Notons premièrement, parlant de la gloire d'Adam, du deuxième Adam, plus que celle du premier. Alors, premièrement. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai noté ça? Ça veut dire que le premièrement là, c'est le petit A. Dieu le Père avait fait l'homme son premier temple de peu inférieur à Dieu. Dieu le Père avait fait l'homme, qui est son premier temple ambulant là, de peu inférieur à Dieu. Ça, c'est le petit A. Je dis, le premier homme qu'il a fait là, qui est Adam, le mari de Ève. Dieu l'avait fait de peu inférieur à Dieu. Psaume 8, le verset 5, où la Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur et tu lui as couronné de gloire. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? Oui, tu l'as. Je vais reprendre ça autrement. Tu l'as couronné de gloire. Et cependant, tu l'as couronné de gloire de peu inférieur à Dieu. Vous comprenez? C'est un peu ce que ça veut dire. C'est même ce que ça veut dire. Inférieur à sa gloire était inférieure à la gloire de Dieu. Mais il avait une gloire par rapport aux autres êtres créés par Dieu sur la terre. Et pourquoi lui, il avait cette gloire, pourquoi il avait cette gloire, il avait une gloire supérieure à celle des autres êtres créés sur terre? C'était à cause de la connaissance qu'il avait. Adam avait plus de connaissance que tous les êtres de la terre. C'est pourquoi il a aussi plus de gloire que tous les animaux de la terre, les êtres de la terre. Et cette gloire, cette connaissance qu'il a, c'est par cette connaissance qu'il devrait dominer ces animaux. Comprenez?
La domination, c'est quoi? N'est-ce pas la gloire? Domination, c'est gloire. Quand quelqu'un a l'argent, à la fin, l'argent, c'est un aspect de la gloire, oui ou non? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut pour terminer? Dominer. C'est ça. Donc, Adam dominait par la connaissance. La domination égale à gloire. Quelqu'un dit amen. S'il y avait un animal qui connaissait plus qu'Adam, Adam n'allait pas pouvoir le dominer. Oui ou non? Il y a un peu qui dit que quand le bœuf se mouroutit là, il ne comprend plus le froufoulé. Quand le bœuf comprend le peul, le moyen plus. Quand l'animal devient intelligent plus que l'homme ne peut plus le dominer. Oui ou non? C'est la connaissance qui fait dominer. Alléluia. Amen. Donc, Adam avait une gloire supérieure à celle des autres animaux, des autres êtres, à cause de sa connaissance. Et c'est cette connaissance qui lui a permis de dominer. Alléluia. Okay. Il était de peu inférieur en gloire par rapport à Dieu. Parce que Dieu lui-même, écoutez-moi bien, je vais aller lentement avec vous ici. Parce que Dieu lui-même, parce que si tu veux donner certaines révélations, il faut que les gens comprennent. Sinon, ils vont te dire que tu as menti. C'est que vous avez cru depuis longtemps, là, quand il y a une autre révélation, il faut qu'on aille doucement. Suivez-moi. Amen. Il était de peu inférieur à Dieu en gloire, parce que son Dieu lui avait privé d'une connaissance très importante. Sachant que c'est la gloire qui produit, la connaissance qui produit la gloire. Si Adam est devenu plus petit en gloire que Dieu, c'est parce que Dieu lui avait privé d'une gloire, d'une connaissance très importante. Vous savez qu'Adam est Dieu, non? Adam était Dieu, oui ou non? Mais Dieu l'avait privé quand même de connaissance. Une connaissance. Dieu avait caché cette connaissance dans le fruit d'un arbre. Alléluia. Cette connaissance-là que Dieu avait privé Adam d'avoir là, Dieu l'avait caché dans le fruit d'un arbre. Caché dans le fruit d'un arbre. Et cet arbre était au milieu du jardin, au centre du jardin. Béni soit le Seigneur. Et c'est parce qu'il n'avait pas accès à ce fruit que l'homme n'était pas comme Dieu. Écoutez-moi bien. C'est parce qu'il n'avait pas accès à cette connaissance, non, à ce fruit dans lequel il y a une connaissance cachée, que l'homme n'était pas comme Dieu. Comme Dieu. L'un de nous. C'est la Bible qui dit ça. Lisons Genèse chapitre 5, chapitre 2, verset 5 et le verset 22. Pour que vous compreniez ce que je dis. Genèse 2, verset 5. Là, Satan, au verset 5, Satan dit, si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme des dieux. Alléluia. En ce temps, il y avait combien de divinités? Parlez-moi rapidement. Il y avait combien de personnes dans la divinité? Il y avait, pendant ce temps, quand on parlait à Adam, là, il y avait combien? Il y avait trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu manges de ce fruit-là, tu seras comme les trois là. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme le Père, comme le Fils, comme le Saint-Esprit.
dans le connaissant le bien et le mal. Si vous mangez ce fruit, il y a une connaissance qui va venir en vous. Une connaissance que le Père a, que le Fils a, que le Saint-Esprit a. Quand vous allez manger ça, vous aurez les mêmes connaissances que lui, que eux. C'est ça, Satan dit que vous serez comme ces dieux-là. Vous suivez? Au verset 22, quand l'homme a mangé ça, Dieu a dit quoi? Hey, l'homme est devenu l'un de nous. L'homme est devenu l'un de nous. Il est rentré dans la divinité parfaite. Vous comprenez un peu? Après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il connaît le mal et le bien, comme moi le Père, comme le Fils, comme le Saint-Esprit. Comprenez? Continuons. En effet, la connaissance du bien et du mal n'est pas un péché. Ce n'était pas un péché. Le fait de connaître le bien et le mal n'était pas un péché. Si connaître le bien et le mal était un péché, c'est que le Père avait péché, c'est que le Fils avait péché, c'est que le Saint-Esprit avait péché, parce que tous connaissent le bien et le Quelqu'un dit amen. Si connaître le péché et le bien et le mal est un péché, c'est que le Père avait péché, et que le Fils avait péché, et que le Saint-Esprit avait péché. Il faut bien écouter, parce que ce que tu entends là, tu n'as jamais entendu. Il ne faut pas analyser ça. Il faut être intelligent pour comprendre. Là, tu vas bien comprendre. L'arbre et son fruit n'étaient pas et n'avaient pas de péché en eux. Comprenez ça? L'arbre et son fruit n'étaient pas et n'avaient pas de péché en eux. Quand Dieu a tout créé, fini là, il a dit quoi? Tout est bon. Dieu vit que cela était bon. Ce qui est bon, il y a péché dedans. L'arbre qui était au milieu du jardin, qui a créé ça? Quand il a créé ça, il a dit ça, c'est pas bon. Il dit ça aussi, c'est bon. Ce qui est bon, il y a péché dedans. L'arbre n'avait pas péché de péché. Son fruit n'était pas le péché. Sinon, Dieu n'allait pas créer ça. Dieu crée péché. Ok, continuons. Regardez. La connaissance de cet arbre. Non, la connaissance que cet arbre incarnait était positive. Mais seulement, Dieu n'avait pas voulu donner cette connaissance à l'homme en ces moments-ci. Comprenez? C'est une connaissance positive, mais Dieu n'avait pas voulu en ces moments-là donner à l'homme cette connaissance. Pourquoi? Deutéronome 29. Les choses cachées appartiennent à qui? À l'Éternel Dieu. Mais les choses révélées appartiennent à l'homme et à ses fils. Si Dieu a caché la connaissance dans le fruit, cette connaissance est réservée à qui? À qui ce? À qui? À l'Éternel Dieu, c'est ça. Mais comprenez aussi, même il y a des choses que le Père connaît que Jésus ne connaît pas. C'est pour laver un peu ta tête. Mais il est Dieu, non?
Il y a des choses que le Père connaît que le Saint-Esprit ne connaît pas. Fɛn dɔ bɛ yen ala b'a Même dɔn s'il ni sonde le sɛbɛn cœur de Dieu, il ne connaît pas tout t'a ce hali qu'il n'a dit. bɛ ala Si tun sɛgɛsɛgɛ le a t'a Père dɔn décide de lui révéler, le Saint-Esprit va comprendre. ni ala y'a latigɛ k'a yira Jésus a la même l'a dit. Yesu yɛrɛ Il y a y'a des fɔ choses fɛn dɔw bɛ yen qui sont de l'autorité du Père min kɛra fa qui ka n'est pas kuntigiya permis ye que moi je connaisse. cogo ma di ne k'a dɔn C'est cette même chose-là o cogo kelen que don Dieu n'avait pas permis que l'homme connaisse. ala ma cogo di mɔgɔ k'a dɔn Pas parce que c'était le péché. a tɛ ko jurumu lo Alléluia. On va avoir une nouvelle compréhension de, comment dirais de cette action de Dieu dans le jardin. ni ala ka min kɛra nankora ni a faamuyali cogo wɛrɛ Ainsi, o cogo la la loi de ne pas toucher à l'arbre était un test de la fidélité et de l'obéissance de l'homme à son Dieu. ni cifɔlen o kana maga ni yiriden na o ye k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ka kanminɛli dɔn a ka ala la Alléluia. ala t'an Quand Dieu dit ne touche pas, ala ko c'était kana une maga loi. sariya Mais don. cette loi-là, o sariya c'était pour voir k'a filɛ sur l'homme, ni mɔgɔ Dieu, ala à qui n'a pas donné toutes les connaissances, a ma dɔnniya bɛɛ di min ma s'il va être fidèle n'a bɛna kɛ kantigi et ye obéissant. ka kanminɛli kɛ Même Jésus, hali yesu il a fallu qu'il soit tu ka kan obéissant. ka kɛ Même kanminɛba Dieu, ye Jésus n'est Dieu, non? ala yesu ye ala ye Mais il fallait qu'il obéisse à qui? Au Père. Ka kameli Adam ke est fara. Dieu, mais il doit obéir à qui? kan ka kanminɛli kɛ joona Le Père veut connaître aussi sa fidélité. o ye ni fa Comment bɛ tu fɛ ka peux ka kantigiya connaître lɔn la fidélité de quelqu'un s'il n'y a pas de loi? i bɛ se ka mɔgɔ ka kantigiya dɔn cogo ni sariya S'il n'y a tɛ pas de loi, comment tu peux connaître la fidélité de quelqu'un? ni sariya tɛ i bɛna dɔn S'il n'y a pas de règle, dɔn ni comment tu peux connaître tɛmɛsira que quelqu'un tɛ est fidèle ou pas? Comment tu peux connaître que la personne est obéissante ou pas? C'est pourquoi Dieu a créé une loi. o de y'a to ala ye sariya sigi Ami Famuna. Donc, la seule raison que Dieu a interdit, c'était pour tester la fidélité et l'obéissance de l'homme. fɛn min kama ala Comme ye il en a banna fait ni- avec Jésus, son fils. o ye ka o ka kantigiya sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ a y'a kɛ n'a denkɛ yesu ye Béni soit le Seigneur. o b'a ka da matigi kan Alors, si l'homme, quand l'homme allait, comment dirais-je, réussir dans ce test-là, ni mɔgɔ tun ye tagali sɔrɔ o et Dieu sɛgɛsɛgɛli la verra sa fidélité, ala bɛna a ka Dieu kantigiya ye verra son ala obéissance, bɛna a ka kanminɛli plus ye tard, kɔfɛ Dieu allait permettre à l'homme de manger de ce fruit ala tun bɛna cogo di a ka o yiriden dumu afin qu'il soit élevé à la gloire wali sa a ka kɔrɔta nɔrɔ la comme le Père. i n'a fɔ fa bɛ Jésus, yesu ayant obéi au a Père ye kanminɛli kɛ fa ra jusqu'à la mort, Faut ça, a maman. été souverainement élevé kɔrɔta la et hali est assis à la droite du Père, a sigi n'o fa kini sur le bolo fɛ trône avec le Père. masa sigilan kan ni fa ye Est-ce qu'on comprend ça? yala an b'o faamu Mais c'est après l'obéissance kanminɛli kɔfɛ lo à la loi qu'on lui avait imposée. sariya min o tun y'a C'est wajibiya la a ma même chose avec l'homme. cogo kelen do tun ni mɔgɔ ye Si l'homme obéissait, n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ se tun ye soumettait, kanminɛli kɛ ka kolo et Dieu voit cette soumission, ala ye o kololi ye là, il va lui permettre de manger cet arbre. o la tun bɛna Parce cogo que di l'arbre là est créé pour être mangé. cogo di a ka yiriden dumu ka tuguni a danna wali sa a ka dumu L'arbre était créé pour être mangé. yiri to danna wali sa a ka dumu Mais ce n'était pas le temps de le manger. nka a dun waati tun ma se Et si le temps venait et que Adam mangeait ça, il allait être comme Dieu, bɛna kɛ i n'a fɔ ala élevé au même dans la gloire. ka kɔrɔta nɔrɔ la Il était créé depuis inférieur. a tun danna a Maintenant, il a été bonya ma comme se. Jésus, assis à la droite du Sa- Père, i n'a fɔ yesu a sigi no fa kini fɛ nɔrɔ la dans une gloire plus supérieure. ni nɔrɔ min nɔ min kɔrɔtara Est-ce que quelqu'un me comprend? yala dɔ bɛ ne faamuna Béni soit le i Seigneur. b'a ka da matigi kan Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi kan Ok. Petit B. b fitinin Le fruit de cet arbre incarnait la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. o ye ni o yiriden kɔnɔ ala sago dafanen tun bɛ yen Alléluia. ala taa nu Dans ce fruit-là, yiriden na où ce fruit walima ni yiriden était la volonté de Dieu ala sago tun don pour l'homme. mɔgɔ ye Ce que Dieu voulait que l'homme soit. ala tun b'a fɛ mɔgɔ ka kɛ min ye Ce que Dieu, dans sa volonté, a préparé pour l'homme était dans ce fruit. o ye ni ala ye sago min labɛn mɔgɔ ye a tun bɛ sɔrɔ yiriden na Pourquoi je dis ça? munna ne b'o fɔra
Pourquoi je dis ça? Alléluia. J'ai dit, le fruit là était la volonté, toute la volonté de Dieu pour l'homme. Ce que Dieu voulait pour l'homme là était dans ce fruit. Amen. Amen. Regardez. Quand Dieu avait interdit de ne pas toucher à l'arbre, Adam et Ève ne faisaient aucun cas. Ils ne regardaient même pas ça. Ils ne regardaient même pas ça. Ils n'examinaient pas ça. Ils n'observaient même pas ça. Regarde pas. Parce que Dieu a dit non. Amen. Mais maintenant, quand le diable est venu, le diable a dit, l'arbre, qu'est-ce qu'on a dit? On dit de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du fruit du jardin. Le diable dit, pourquoi? Il dit, si vous mangez, vous allez mourir. Le diable dit, vous ne mourrez pas. Ça, c'est le mensonge. La mentise. Mais Dieu sait que si vous mangez, vous allez connaître le bien et le mal. Comme lui. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas mensonge. Ça, c'est la vérité. Dieu savait ça. Que si l'homme mange ça, il va être comme lui. Mais est-ce que Dieu est jaloux que l'homme soit comme lui? Non. Mais il ne voulait pas qu'il soit comme lui maintenant parce qu'il voulait l'éprouver d'abord. Je reviens encore. Comme il a éprouvé Jésus, son fils. Amen. Et il dit, quand le diable a dit ça à la femme, l'attention de la femme est tirée maintenant sur l'arbre. Et la Bible dit, quand elle a regardé l'arbre, elle vit, elle a eu le discernement, elle a eu la compréhension, elle a eu la révélation de ce fruit. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir. Il y a un problème d'ouvrir l'intelligence. Ce fruit-là ouvre l'intelligence. Non seulement il est précieux, mais aussi ouvre l'intelligence. Amen. Il était bon à manger. Ça, c'est deuxième. Troisièmement, agréable à la vue. Trois choses. D'abord, c'est bon à manger. Agréable à la vue. Précieux. Tout ce qui est précieux, c'est ce qui est parfait, oui ou non? Ou bien, est-ce que si c'est pas l'or qui n'est pas parfait, est-ce que c'est précieux? Tout ce qui est précieux est parfait. Oui ou non? Je vais vous amener dans la Bible. Allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. Non, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 2. L'apôtre Paul nous définit la volonté de Dieu comme suit. Il dit ceci: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand la femme a regardé le fruit, elle a vu que c'est précieux. Pourquoi? Ouvrir quoi? L'intelligence. Renouveler l'intelligence de l'homme. Paul dit quoi? Soyez transformés et recevez le renouvellement de l'intelligence. Comment on dit ça encore? Que votre intelligence soit ouverte. Alléluia. Et que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est d'abord quoi? Hein? Vous ne connaissez pas la Bible? La volonté de Dieu, ce qui est bon. Ce qui est quoi? Bon. Quelqu'un dit bon. Quand la femme a regardé au fruit, elle a vu que le fruit était quoi? Bon. N'a quoi? Mangé par qui? L'homme. Quelqu'un dit amen. Le fruit est fait pour qui? L'homme a mangé. Quelqu'un dit amen. Bon à manger. Qui mange? C'est l'homme. Alléluia. Quand elle a regardé encore, elle a vu que ce fruit était agréable à la vue. Paul a dit quoi? Que après que vous connaissez la volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable. Quelqu'un dit amen. Quand elle a regardé encore, elle a vu quoi? Que ce fruit était précieux. Précieux veut dire quoi? Parfait. Et là, Paul a dit quoi? Paul a dit quoi? Que la volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est ce qui est précieux, qui ouvre l'intelligence de l'homme afin qu'il acquiert de la connaissance. Quelqu'un dise amen. Amen. Ce fruit-là n'était-il pas la volonté de Dieu? Hein?
N'était-il pas la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce qui compose la volonté de Dieu n'est pas dans le fruit? Ouvrez l'intelligence. C'est bon à manger, agréable à boire et précieux, c'est-à-dire parfait. Est-ce que ce qui est parfait est un péché? La Bible dit quoi dans Matthieu chapitre 5? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, si vous n'avez pas mangé de ce fruit, comment vous allez être parfait comme votre Père Céleste est? Quelqu'un dit amen. Ce fruit-là, quand le temps allait venir, Dieu allait dire, mon fils, va au milieu du jardin, prends, comme tu as été fidèle en toutes choses, prends ce fruit-là, mange-le, afin que tu sois parfait, comme le Père Céleste est parfait. En connaissance. En connaissance. Tu n'as jamais entendu ça, hein? C'est l'esprit de la MC qui dit ça. L'esprit de la MC qui dit ça. Alléluia. Tu ne crois pas ou tu vas croire? Il y a une logique ici encore. Ok. Le verset 6 nous dit que le fruit était précieux. On en a déjà parlé. C'est la désobéissance qui est le péché. L'homme a pris ce que Dieu ne l'avait pas encore permis. C'est la désobéissance qui est le péché. Mais le fruit lui-même n'est pas le péché. Quelqu'un dit amen. Et effectivement, quand ils ont mangé du fruit, la mort n'est pas sortie du fruit. Parce qu'il a dit que si vous mangez ça, vous mourrez. La mort ne sort pas de ce qui est bon. La mort ne sort pas de ce qui est agréable. La mort ne sort pas de ce qui est parfait. Quelqu'un dit amen. La mort, comment la mort est venue? Par la désobéissance. Comme l'homme a désobéi au Père, Dieu, le Père, s'est séparé de l'homme. Séparation veut dire quoi? Mort. Le Père s'est séparé de parce qu'il n'a pas été fidèle à ce qu'il a dit. Il n'a pas réussi son test. Alors, Dieu s'est séparé de lui. Ça, c'est la mort spirituelle. Deuxièmement, la deuxième mort. Alléluia. Dieu a dit, au milieu du jardin, il y a un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Empêchons l'homme de qui nous nous sommes séparés là, afin qu'il n'aille pas manger encore de ce fruit. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas écrit, mais c'est la vérité. Chaque jour, Adam mangeait de l'arbre de la vie. C'est ce qui faisait qu'il ne mourait pas. Son corps ne mourait pas. Le corps, c'est la poussière. Et ce corps ne pouvait demeurer vivant éternellement qu'en mangeant ce fruit de la vie. Chaque jour, Adam et Ève mangeaient ça pour rester en vie. Quelqu'un dit amen. Et comme Dieu s'est séparé de lui, premièrement, il dit non, on ne peut pas nous séparer de lui et le laisser continuer à manger l'arbre de vie pour demeurer comme ça pécheur devant nous pour l'éternité. Empêchons-le de manger l'arbre de la vie afin qu'il meure physiquement aussi. Vous comprenez? Tout simplement parce qu'il avait désobéi. Est-ce que c'est l'arbre qui est en train de faire ça? Qu'est-ce qui est en train de faire ça? C'est la désobéissance. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. C'est ça, mon frère. Ok, on va terminer avec le B. Est-ce que ou bien je me trompe? Le C. Est-ce que c'est le C encore? Parce que deuxième partie. Bon, ça sera la troisième partie au lieu du C. La troisième partie.
La gloire du deuxième Adam. Jésus. La gloire du deuxième Adam, Jésus, qui est Jésus. On va être bref dans ça. Parce qu'on avait dit que la gloire de Jésus dépassait la gloire d'Adam. Parce que tout simplement, Adam n'avait pas toute la connaissance. Pas toute la connaissance. Dieu lui avait refusé certaines connaissances qu'il avait cachées dans le fruit. C'est ça. Alléluia. Quand Jésus est venu, il était homme aussi comme Adam. Mais pendant qu'il était homme, sa gloire dépassait celle d'Adam quand il n'avait même pas encore péché aussi. Quand Adam n'avait pas péché, il avait une gloire, non? Quand Jésus est venu, là, sa gloire, étant dans la chair, sa gloire dépassait la gloire d'Adam quand il n'avait même pas encore péché. Parce qu'il n'avait peu de connaissance. Il n'avait pas toute la connaissance. C'est ça, on veut parler. C'est la deuxième maison de Dieu. Donc la gloire va être dépassée celle d'Adam quand même il n'avait pas péché. La gloire de Jésus qui était la maison de Dieu dépassait celle d'Adam avant sa chute. Parce que Jésus fait partie des trois qui avaient la connaissance du bien et du mal que l'homme n'avait pas, oui ou non? Pourquoi la gloire d'Adam n'était pas beaucoup, n'était pas grande? Parce qu'il ne connaissait pas quoi? Le bien et le mal. Quels sont ceux qui connaissaient le bien et le mal en ce temps? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand le Fils est venu sur la terre, déjà il connaissait le bien et le mal, oui ou non? Donc déjà, ce qui a fait qu'Adam n'avait pas leur niveau là, Jésus est venu, il avait déjà cette connaissance. Donc, forcé, sa gloire dépasse pour Adam, oui ou non? Est-ce qu'on comprend ça? Jésus, quand il était sur terre, lui, il est venu sur la terre avec la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi lorsque le plus grand mal est venu à lui dans le désert, j'ai dit le plus grand mal. Quand le plus grand mal est venu à lui dans le désert, le plus grand mal c'est Satan lui-même. Quand il est venu vers lui, Jésus savait qui il est. Vous comprenez? Mais quand il était venu devant Adam, est-ce qu'Adam le connaissait? Est-ce qu'il savait que c'était le mal? Il n'avait pas la connaissance du mal, ni la connaissance de celui qui fait le mal. Mais, écoutez, regardez. De la manière que Dieu a testé, a laissé Satan venir chez Adam pour le tester. Hein? C'est de cette même manière, quand il a envoyé le deuxième Adam, il a permis à Satan de venir le tester comme il a testé Adam. C'est la même chose. Est-ce qu'on comprend? Le premier et le deuxième. Et maintenant, quand Satan est venu, Adam lui n'avait pas connu. Mais quand il est venu devant Jésus, lui l'a reconnu. Parce qu'il avait la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'avoir la connaissance de reconnaître Satan, de reconnaître que ça c'est le péché, de reconnaître ça c'est le mal, il ne faut pas faire, est-ce que ça c'est un péché? Au contraire, ça te rend plus grand. Quand il a vu Satan, Satan a commencé à lui proposer des choses comme il a proposé à Adam. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, prends ces pierres-là, transforme-les en du pain. Amen. Amen. Jésus, connaissant le bien et le mal, il sait que c'est le mal qui lui parlait. Il s'est référé à la volonté de Dieu. Ce que Dieu l'interdit de faire. Vous comprenez? Jésus a dit à Satan, mon Dieu m'a interdit de le faire, je ne le ferai pas. Est-ce qu'on comprend? C'est ce que Adam devrait faire. Béni soit le Seigneur. Deuxièmement, il a monté sur une grande montagne. Il dit, saute de là, car il est écrit. Effectivement, il est écrit. Ce qu'il dit là, c'est écrit.
Psaume 91. Il dit saute-les là, car il est écrit. Même Satan connaît les versets bibliques. C'est pourquoi mémoriser les versets bibliques, ce n'est pas être spirituel. C'est pas être démon même qui connaît la Bible. Alléluia. Alors, il dit, saute, car il est écrit, Dieu enverra ses anges pour te porter afin que ton pied ne heurte pas contre le sol. Les anges vont venir te garder, te servir. C'est pas ça, non? Ok, Jésus a dit, Dieu m'interdit ça. Mon Père m'a interdit ça. Amen. Il dit 3. Il a monté sur le temple. Il a montré la gloire des royaumes. Il dit, si tu me prends, tu m'adores, je vais te donner toutes les gloires de la terre. Jésus dit, mon Père m'a interdit ça. Et il dit, toi là, tu penses que tu ne connais pas? Tu es le mal lui-même. Tu ne sais pas que moi j'ai la connaissance du bien et du mal. Tu as fait ça à Adam. Parce qu'il ne connaissait pas le bien et le mal. Mais moi je suis pétri de connaissance. Satan, éloigne-toi de moi. Pif, il est parti. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il avait réussi son test. Le temps était venu qu'il reçoive ce que Dieu l'avait interdit. C'est que Satan voulait qu'il prenne avant le temps que Dieu l'a interdit là. Jésus a obéi, il a été fidèle, le temps est venu. Sur place, quelqu'un dit ça, Amen. Quand le diable est parti, qui est venu? Hein? Les anges sont venus pour faire quoi? Pour le servir. Satan avait dit quoi? Saute de là, Dieu enverra des anges pour te servir. Quelqu'un dit Amen. Jésus a dit non, ce n'est pas le temps. Quand il a triomphé, quand il a eu la victoire, quelqu'un dit Amen. Dans le test là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Dieu l'avait interdit, Dieu l'a permis ça sur place. Les anges sont descendus et ils l'ont servi. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, quand il est descendu, il a commencé son ministère. Quelqu'un dit Amen. Il transformait le pain. D'abord, il a transformé l'eau en... Le premier miracle était quoi? Quand il a quitté là-bas, premier miracle, transformer l'eau en vin. Et après ça, il transformait le pain. Mais dans le désert, il disait, Dieu m'a interdit ça. Quand il a vaincu, Dieu lui dit, le temps est venu maintenant, je te permets de transformer les choses. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, il a dit, toute la gloire là, je vais te la donner. Quelqu'un dit Amen. La gloire de la terre, à la fin, Jésus est devenu quoi? Tout pouvoir lui a été donné. Toute la gloire de la terre m'a été donnée. Dans le ciel et sur la terre, tout m'a été donné. Quelqu'un dit Amen. C'est qu'on voulait qu'il prenne précipitamment avant le temps de Dieu. Comprenez? Dieu l'a donné. Dieu l'a permis de prendre. Quelqu'un dit Amen. N'est-ce pas le même qu'avec Adam? Ce qu'on l'avait interdit, on lui a donné plus tard. C'est pas la même chose? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Et on va rendre grâce à Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal, vous avez déjà la connaissance du mal. Adam a eu ça. Adam avait eu ça, mais dans le péché, il est mort. Mais Jésus est venu le ressusciter, te ressusciter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ressusciter. Tu as la connaissance du bien et du mal. C'est un grand trésor. Ça fait de toi Dieu. Je dis ça fait de toi encore comme Dieu. Comme l'un de nous, a dit Dieu. Comme l'un de nous. Nous c'est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes comme l'un d'eux. Acclame le Seigneur. Parce qu'en vous, vous avez la connaissance du bien et du mal. Mal mangé, mort ressuscité, avec cette connaissance toujours. Cette connaissance est en vous. Que le Saint-Esprit continue à activer cette connaissance-là en vous. Que cette connaissance n'est pas à dire oui, ça c'est le péché seulement. Mais que cette connaissance évite même ce péché. Que cette connaissance ne dise pas, ça c'est le bien. Mais que cette connaissance t'amène même à l'application de cela. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous a donné cette connaissance, ce matin vous donne la capacité
la capacité de connaître le mal et de marcher sur le mal et d'éviter le mal. Il vous donnera la connaissance du bien et d'appliquer le bien. Quelqu'un dit amen. Reçois cette grâce ce matin. Lève la voix et rends grâce à Dieu parce que Dieu t'a donné cette grâce de marcher sur le péché. Parce que tu as sa connaissance et tu as la capacité d'y marcher et d'appliquer le bien que tu vas connaître. Dieu va te donner la connaissance du bien. Tu vas pouvoir l'appliquer par sa grâce. Et c'est tout cela qui va t'amener à l'élévation de la gloire. Rends grâce à Dieu parce que ce matin, parce que tu as entendu ça, cette grâce est dans ta vie. Bénis-le pour cela. Bénis-le pour cela.